بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Notre sujet, Inch'Allah, prendre un nouveau départ. Prendre un nouveau départ, qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Est-ce que ça veut dire qu'on va faire une ligne, on va faire un nouveau départ, on va faire une course? Ou alors on va chercher un nouvel autobus, ou qu'est-ce que ça évoque chez vous? Prendre un nouveau départ dans quoi? Pardon? Dans le din. Et moi, ce que je veux dire par là, prendre un nouveau départ dans la vie. Prendre un nouveau départ dans la vie. Inch'Allah, l'insan, il faut qu'il renouvelle sa vie, qu'il se pose des questions. Qu'est-ce que je fais sur terre? Pourquoi je vis? Pourquoi je suis sur terre? Pourquoi Dieu m'a créé? Et moi, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon but dans la vie? La vie, mes chers frères, Allah il en a parlé dans le Coran, dans beaucoup de versets. قال الله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah ici dans ce verset magnifique il nous parle de la vie et il nous dit sachez que la vie d'ici-bas, la vie d'ici-bas, la vie que nous vivons n'est que jeu, amusement, embellissement, course à l'orgueil entre vous. Et il y a une rivalité dans l'acquisition des biens et des enfants. Et cette vie-là, elle est en cela pareil à une pluie qui tombe. La pluie qui tombe va faire pousser une végétation dont les cultivateurs s'émerveillent. Mais très vite, cette végétation, qu'est-ce qui se passe? Elle fane, elle jaunit et elle devient des débris. Mais dans la vie, mais dans l'au-delà, il y a un dur châtiment et il y a aussi un pardon d'Allah et son agrément. Et la vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse. La vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse. Inch'Allah, on va essayer ensemble de s'arrêter sur ce verset. En fait, ici, Allah Azza wa Jalla, dans la première partie du verset, il nous parle de la vie. Et il a employé 5 choses pour nous qualifier la vie. Il nous a dit la'ibun, le premier. لهو زينة تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Regardez, il nous a cité 5 choses. Jeu, amusement, embellissement, course à l'orgueil et rivalité, course à l'orgueil entre vous et rivalité dans l'acquisition des biens et des enfants. Les savants, ils ont expliqué, ils ont dit le premier, la'ibun, c'est un jeu, et c'est un jeu dans lequel il n'y a aucun but, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de but, il n'y a pas de stratégie. Et en fait, c'est quoi? C'est le jeu que l'enfant, jusqu'à peu près l'âge de 5 ans, il pratique. L'enfant, quand il est petit, jusqu'à l'âge d'à peu près 4-5 ans, il joue à des jeux, et les jeux, subhanallah al-azim, avec rien, il peut jouer. Juste, il est là, il rigole, il s'excite, il court. À titre d'exemple, il n'y a pas très longtemps, ma fille, je suis rentré à la maison, elle m'a dit papa viens on joue à cache-cache. Et je lui ai dit subhanallah, je ne l'avais jamais appris ce jeu-là. Elle a appris ça avec des enfants, elle m'a dit viens on joue à cache-cache. Je lui ai dit d'accord. Elle m'a dit je vais compter jusqu'à 50. Bon, c'est pas compter jusqu'à 50, elle invente. Elle m'a dit je compte jusqu'à 50. Elle m'a dit tu comptes jusqu'à 50 et je vais me cacher. Alors je suis parti, j'ai compté jusqu'à 50. Et quand j'ai fini 50, elle est venue, elle a rigolé. Elle dit encore. Je recompte à 50. Elle va se cacher, dès qu'elle entend 50, elle sort, elle revient, elle rigole. Et en fait, on aurait pu faire ça pendant peut-être, je sais pas, toute la journée, elle aurait rigolé. Donc vous voyez, subhanallah, les enfants, elle a 3 ans, ma fille,
les jeux des enfants, quand ils sont petits, c'est ça. Il n'y a pas de règle, c'est juste on joue. Tu le prends, tu lui fais des guilis, tu te caches, tu fais n'importe quoi, il est avec toi, il joue, il est content. Et ça, c'est donc l'a'ibun, le jeu qui n'a pas de but en soi, si ce n'est juste de rigoler. Et ça, en fait, c'est l'enfant qui joue à ça jusqu'à l'âge d'à peu près de 5 ans. Ensuite, Allah il nous dit la'ibun wa lahwun, jeu et amusement. C'est un peu la même chose, le jeu et l'amusement. Mais sauf que là, l'amusement, c'est un jeu dans lequel il y a des règles et dans lequel le but est de montrer qu'on est le plus fort ou le plus intelligent, il y a une stratégie. Et là, c'est le jeu auquel va s'adonner l'enfant qui peut avoir jusqu'à 10-12 ans, à peu près, c'est approximatif ce que je dis. L'enfant, passé 5 ans, son jeu il change. Il veut te montrer qu'il est le plus fort. Papa, viens, on fait la course, je vais te montrer que je suis plus fort que toi. Viens, on joue à ça. Et il veut montrer qu'il est intelligent, qu'il va gagner. Il y a un but dans son jeu. Ensuite, Allah il nous parle toujours de la vie et il emploie le mot zina, embellissement. Et là, c'est quoi? C'est les jeunes, avec la crête et avec le pantalon qui tient sur le bout des fesses. Hein? Vous voyez la mode là? Les enfants avec les crêtes là. Il faut absolument les vêtements de marque. Son père il gagne 1200 € et lui il a habillé sur lui, il a plus de 1200 €. Hein, avec le iPhone, c'est quoi? C'est l'embellissement. Et ça c'est le jeune qui peut aller, il est comme ça, peut-être parfois certains, même ils arrivent à 30 ans, ils sont encore comme ça. Ensuite il y a encore une autre étape. Donc la'ibun, l'enfant jusqu'à 5 ans, lahwun, l'enfant jusqu'à 10-12 ans, zinatun, jusqu'à 25-30 ans. Et ensuite qu'est-ce qu'il y a? Et une course à l'orgueil entre vous. Et là c'est passé la trentaine. L'être humain, par quoi il existe? Par son rang social. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Je suis directeur commercial dans un téléboutique. Je suis responsable management dans une sandwicherie grecque. Hein? Là c'est l'insan, qu'est-ce qu'il fait? Il veut exister, l'homme a passé la trentaine par rapport à sa situation sociale, par rapport à ce qu'il est, à une étiquette qui va se coller. Voilà, je suis un tel, je fais ça, etc. Donc c'est encore une autre étape dans la vie. Et ensuite, et là c'est l'homme qui a passé la quarantaine, c'est l'homme mûr. Et en fait, il arrive, et par quoi il veut montrer? Oui, j'ai 2 maisons bled, j'ai un appartement ici aussi, j'ai 3 enfants. Oui, elle est mariée, là on vient faire le mariage, on a dépensé 10 000 € pour la marier. On a ramené le shirkat, hein, avec l'orchestre. Et c'est comme ça que l'insan il existe quand il est un peu plus âgé. Oui, j'ai construit 3 maisons bled, mais ce qu'il ne dit pas, les 3 maisons qu'il a construites au bled, c'est avec le crédit qui est haram. Et dans les 3 maisons qu'il est au bled, il n'y va jamais. Elles sont juste là, posées les unes sur les autres. Mais personne n'y va. Yabnoun, ma la yaskounoun. Ils construisent des choses dans lesquelles ils ne vont même pas habiter. Subhanallah. Et donc regardez, subhanallah, toutes ces étapes de la vie d'un homme, elles ont un point commun. C'est qu'elles sont des objectifs, l'objectif que la personne elle se met tout au long de sa vie, qu'il soit jeune, moins jeune, adulte, plus âgé. C'est quoi le point commun? C'est que ça reste toujours bloqué par rapport à dunya. Tous ces objectifs-là, ils sont bloqués que par rapport à dunya. Et Allah, qu'est-ce qu'il nous dit par la suite? Mais cette vie d'ici-bas, c'est quoi? C'est comme une pluie qui tombe. Il y a une végétation qui pousse, les gens ils sont émerveillés. Waouh, c'est beau. Ah voilà, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai l'argent. Mais très vite, qu'est-ce qui arrive? Cette végétation, elle va faner, elle va jaunir, elle va devenir des débris. Et nous aussi, c'est la même chose. Très vite, on va vieillir et on va aller sous la terre. Tout le monde. Et on sait tous qu'un jour, c'est là qu'on va finir. On sait tous qu'un jour, on va mourir. Et que cette vie-là ne dure pas. Et Allah, il nous rappelle. Mais là-haut, il y a un dur châtiment. Et qu'Allah nous en préserve, ou le paradis, ou un pardon et l'agrément d'Allah Azza wa Jal.
Et la vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse. Et dans ce verset-là, Allah Azza wa Jalla, il nous parle de cette vie, il nous explique tout de manière claire. Il nous dit attention, vous allez vous fixer des objectifs, mais faites gaffe parce que ces objectifs-là, ils vont vous tromper. Et Shaitan, la'anatullahi alayh, la plus grande ruse qu'il utilise pour tromper les gens, c'est l'illusion de dunya. Kiffe la vie, profite de la vie. C'est la plus grande illusion que Shaitan il utilise pour tromper les gens. Subhanallah.